Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fodio et comme d'habitude, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va une fois de plus parler d'investissement, mais surtout de conseils et d'éducation. On va parler d'investissement de crypto-monnaies, comme tu le sais déjà. Et dans cette vidéo, on va plus faire une actualité des adoptions qu'il y a présentement dans l'univers des crypto-monnaies. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que à la suite d'autres vidéos que j'ai déjà eu à faire sur cette chaîne qui est toujours dans le but comme ça de t'éduquer, de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde des technologies de blockchain et des crypto-monnaies. Et je sais qu'il y a pas mal de communautés qui commencent à m'écouter sur cette chaîne, mais vous savez, la jeunesse africaine est vraiment ma priorité parce que je pense que il y a vraiment des situations difficiles qui se vivent de ce côté-là. Et à mon avis, les crypto-monnaies, c'est vraiment cette chose-là qui est venue sauver les Africains de cette situation précaire dans laquelle elle a toujours vécu. Donc, comme vous le savez déjà, je suis pas un conseiller financier, je suis pas un expert des questions de financement, je suis pas un expert donc de rien du tout. Je suis simplement quelqu'un de passionné par les crypto-monnaies, qui a découvert les crypto-monnaies, qui a fait pas mal de recherches et de formations et qui aujourd'hui essaie de partager avec une communauté nouvelle qui s'intéresse aux crypto-monnaies tout cet écosystème. Donc, sur cette chaîne, donc comme tu le sais déjà, pas mal de contenus qui sont diffusés, qui t'apportent vraiment de l'éducation, comment manipuler les différents outils, les exchanges, les plateformes, comment créer ton compte, comment sécuriser ton compte, comment commencer à acheter les crypto-monnaies comme un professionnel. Donc, la dernière vidéo que j'ai partagée sur la chaîne riche de conseils et d'enrichissement te permet comme ça d'investir comme un professionnel. Et il y a pas mal de vidéos également qui ont apparu dans les jours précédents. Donc, je t'invite donc à aller regarder l'ensemble des vidéos, puis de prendre tes propres décisions et de décider par toi, même si tu souhaites investir dans les crypto-monnaies ou pas. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre pas mal de choses qui sont en train de se faire dans le monde des crypto-monnaies. Tu vas voir des grosses entreprises qui sont en train comme ça de se virer dans le monde des crypto-monnaies, des grosses boîtes comme KPMG qui ont comme ça décidé de mettre une partie de leur trésorerie dans les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin et l'Ethereum. Mais tu vas également voir que le monde des métavers, l'univers des métavers est en train de faire beaucoup d'adoption et que il y a pas mal d'entreprises qui commencent à acheter des terrains virtuels, s'installer dans les métavers, et tout ça c'est possible grâce aux crypto-monnaies et principalement à la blockchain. Donc il y a encore de la place à se faire, il y a encore des grosses parts du gâteau, mais bien sûr ceci, ça nécessite d'avoir une formation, de vraiment se préparer pour savoir exactement sur quel terrain de jeu on s'aventure. Et si tu veux donc aller plus loin dans l'aventure, j'ai un site web www.cryptoexpo.com, www.cryptoexpo.com. Si tu veux vraiment apprendre, prendre une formation plus poussée pour gagner en temps, je suis disponible pour t'accompagner dans ce sens-là. Mais comme tu le sais également sur YouTube, il y a pas mal de contenus gratuits qui pourraient également t'accompagner. Alors, reste scotché jusqu'à la fin, écoute la vidéo, puis à la fin de cette vidéo, j'aimerais tes liens en commentaire. Voilà pourquoi il est important de faire tes propres recherches, de faire des analyses fondamentales, de savoir un projet de crypto-monnaie, qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est l'équipe qui se cache derrière, les personnes qui se cachent derrière le projet, qu'est-ce qu'ils ont déjà eu à faire, quelle est leur moralité, et puis ça, on l'apprend dans d'autres vidéos, et puis dans la formation que je t'ai proposée donc au début. Voilà quoi, donc laisse-moi un commentaire, et puis si tu as aimé la vidéo, lâche-moi un pouce, like, partage la vidéo, parce que c'est important de faire circuler l'information afin que beaucoup de personnes finissent par comprendre que les crypto-monnaies, quand même, ça peut être quelque chose d'intéressant dans lequel on peut mettre une partie, ok, je dis bien une partie de ces investissements. Allez, bonne suite dans la vidéo. L'actualité crypto-monnaie. Donc, je pense que beaucoup de personnes sont dans les crypto-monnaies, beaucoup de personnes doutent encore, et j'ai comme ça pris l'initiative de faire cette présentation pour essayer de vous montrer en fait l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qui se passe dans le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, parce que les gens confondent un peu tout et n'importe quoi. On voit tous ensemble sur les réseaux sociaux depuis quelques jours tout ce qui se passe, et voilà, moi le message que je véhicule et que je véhicule depuis un certain moment, c'est de sincèrement, c'est d'essayer de vraiment
vulgariser l'information et démocratiser. C'est-à-dire que ce que certaines personnes font déjà d'ailleurs, c'est-à-dire que pour la jeunesse africaine, bien pour les Africains, les crypto-monnaies, je pense que c'est vraiment une bonne opportunité. On parle des crypto-monnaies, mais on parle surtout des technologies de blockchain. Je pense sincèrement que la blockchain est là pour rester. La blockchain aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Je veux dire que où est-ce qu'on est rendu là? C'est une innovation technologique, on n'y peut rien. Ok, c'est vrai que à côté de ça, il y a un actif financier qui est la crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'arnaques. On va pas dire que les crypto-monnaies, on va simplement les peindre en vert là pour dire que tout est positif, non. Et il y a également des croix, des zones rouges qu'il faut également qu'on peut également, sur lesquels on peut également s'attarder. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on regarde les adoptions, la technologie et surtout qu'on s'intéresse à la blockchain et tout ce qui est en train d'être fait auprès des gouvernements, auprès des organisations et de certaines sociétés et qu'on se pose des questions. Donc, c'est vraiment le même discours que j'ai déjà l'habitude de faire. Et CryptoAs, vous savez, CryptoAs, je dis toujours, pour des gens qui veulent avoir un résumé de l'information des cryptos, parce qu'il faut quand même rester actualisé pour savoir ce qui se passe. Ça aussi, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, parce que ça permet également de savoir où est-ce que le marché s'en va. Donc, quand vous commencez à avoir trop de mauvaises nouvelles, faites attention. Ça vous donne, en fait, c'est des indicateurs, surtout qu'on est en phase de bull run, c'est-à-dire qu'en phase où la plupart des crypto-monnaies ont déjà pris beaucoup de valeur et que vous, quand vous regardez vos portefeuilles, vous constatez que vous avez déjà fait 1 fois 2 sur certaines crypto-monnaies. Commencez à mettre vos stop loss et à vendre à prendre certains bénéfices ou au moins retirer votre mise initiale. Donc, comme moi j'ai toujours dit, vous achetez la crypto-monnaie, pensez toujours à un moment donné à retirer votre mise initiale. Lorsque vous avez au moins retiré votre mise initiale, lorsque le pire arrive, vous êtes moins stressé, ok? Vous paniquez moins, c'est-à-dire que les grosses sueurs qu'on connaît et le stress qui en général entraîne des mauvaises décisions, vous êtes épargné de ça parce que vous êtes plus tranquille, plus serein. Donc voilà pourquoi quand les crypto-monnaies, il faut avoir vos objectifs, il faut respecter vos objectifs. Vous avez dit cette crypto-monnaie, je l'achète dès qu'elle va faire 1 fois 2, je retire ma mise initiale. C'est-à-dire, j'ai acheté une crypto-monnaie, j'ai mis $100 dessus. OK? Dès que sur cette crypto-monnaie, mon portefeuille sur cette crypto-monnaie passe à $200, je pense tout de suite à vendre pour $100. Là, ça fait en sorte qu'il me reste encore $100 d'exposition sur la crypto-monnaie. Mais là, c'est comme, on va dire, c'est comme le bénéfice. Là, je peux laisser ça traîner sur la plateforme. Mais au moins, ma mise initiale, je la retire et je la sécurise. OK? Et puis ça dépend vraiment de chacun. Hein, parce qu'il y a des crypto-monnaies, on va dire, bon, moi, je préfère que ça fasse 1 fois 4, 1 fois 8. Ou il y a des crypto-monnaies où je vais simplement dire, bon, moi je crois au projet, j'ai acheté dessus, la crypto-monnaie est à $1. Je pense que ça peut atteindre les $5, un jour les $10. Dépendamment de la quantité que j'ai acheté, je me dis, tant que cette crypto-monnaie ne monte pas à $5, je ne la vends pas ou à $10. Donc c'est vraiment chacun qui sent le projet et qui définit ses objectifs. Mais en général, je préfère quand même qu'on aille sur 1 fois 2 ou 1 fois 4. C'est-à-dire que j'achète une crypto-monnaie, je me dis, si ça fait 1 fois 2, je retire ma mise initiale. Ou si ça fait 1 fois 4, je retire ma mise initiale. Et lorsque vous allez vous intéresser vraiment aux investissements crypto-monnaies, vous allez constater que faire 1 fois 2 ou 1 fois 4, c'est très facile pour les crypto-monnaies. C'est-à-dire quand ça commence vraiment à exploser, là, vous ne vous rendez pas compte. Le Bitcoin à 40 000, là, en 2 semaines, il monte facilement à $150 000. Et la plupart des crypto-monnaies font facilement des fois 2, fois 4, ainsi de suite. Donc, dans ce genre de situation-là, c'est où il faut penser à prendre ses bénéfices parce que après ça, en général, c'est des grosses corrections, des cascades de liquidation et puis généralement on retourne comment dire, dans le cycle. Donc ça, vous le savez déjà. Et donc, lorsqu'on regarde dans le marché des crypto-monnaies, on peut voir quand même certaines informations qui peuvent quand même nous amener à nous poser certaines questions. OK? Donc, ici, par exemple, on voit quand même que dans les métaverses, c'est le gros narratif de fin 2021-2022. Tout le monde parle des métaverses, surtout avec Facebook qui a vraiment expulsé comme ça comment dire, la démocratisation du concept, même si ça existait déjà sur les blockchains. Mais on voit de plus en plus des choses se passer dans les métaverses. On voit que dans la métaverse de Decentraland, il y a une première manifestation de l'histoire du métaverse. Donc, c'est un groupe de personnes qui ont manifesté comme ça. Qu'on pouvait voir sur la blockchain, on voit plein de personnes là. Ce sont des avatars, hein, donc, tout simplement, qui manifestent
contre, je pense que c'est contre le magasin virtuel de Samsung. Donc, ils font des revendications. Ils avaient déjà fait des revendications physiques devant comment dire, devant le magasin, mais ils ont poursuivi une manifestation en ligne, ok? Donc, vous pouvez aller regarder ça plus en détail. Puis ici, vous voyez, il y a AXA France Assurance, ok, qui s'implante dans le métaverse de Sandbox, ok. Donc, la compagnie d'assurance AXA France donc s'est offert une parcelle dans le métaverse de Sandbox. Son objectif, c'est de créer un nouveau espace de partage pour ses talents et ses clients dans le monde virtuel. Donc, c'est tellement de choses qu'on peut voir et puis on peut se dire, est-ce que les entreprises pareilles qui adoptent bon, ils sont dans les métaverses, ça reste, même si c'est la technologie métaverse, ça reste que c'est des crypto-monnaies, c'est la blockchain, tout ceci est possible, rendu possible parce qu'il y a eu quelque chose au départ qui est le Bitcoin, qui a innové la blockchain et il y a des améliorations qui ont poussé à ce qu'on a aujourd'hui. Mais on voit quand même que, bon, voilà, une entreprise qu'on connaît tous comme AXA, essaie comment dire, essaie d'adopter le concept aussi et on peut se dire que c'est bien pour la technologie, c'est bien pour les crypto-monnaies en général, ok? Donc, lorsqu'on va plus s'intéresser à tous ces concepts de Centrala, ici qu'on a vu, et de Sandbox qui sont actuellement vraiment les deux blockchains des metaverse phares, ils sont endossés à un token qui est le SAN et le MANA. Ok, on peut aller voir le SAN et le MANA, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi l'intérêt, comment est-ce que ça peut prendre de la valeur et peut-être essayer de mettre quelques billets dessus. Donc, après vous avez l'Ukraine. Ok, on voit que l'Ukraine offre un statut légal au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Donc, ça, c'est un gouvernement qui vient d'adopter une loi, ok, qui va légaliser les crypto-monnaies. Donc, l'Ukraine n'est pas la première. Vous savez que le premier pays à adopter les crypto-monnaies comme vraiment monnaie légale, c'était le Salvador. Et on sait qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train de réfléchir dans ce sens-là pour adopter les crypto-monnaies comme monnaie légale. On peut donc se dire, nous, en tant qu'investisseurs, autour de nous, il y a encore des personnes qui disent que les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque. Et c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il ne faut pas qu'on confonde tout parce que généralement, les gens qui écoutent ces vidéos-là, ils vont sortir de là juste avec une information, c'est-à-dire, n'investissez pas dans les crypto-monnaies, c'est du n'importe quoi, c'est pas intéressant. Et le discours, ça va à l'encontre du discours que moi j'essaie de partager là, c'est-à-dire d'amener des gens quand même à regarder parce qu'il peut y avoir des opportunités à se faire. Et comme j'ai toujours dit, la crypto-monnaie pour moi, c'est le sauveur des Africains. Okay? Parce qu'aujourd'hui, un Africain a la possibilité d'investir sur une plateforme au même titre qu'une entreprise comme AXA, ok, un Camerounais lambda aujourd'hui peut mettre de côté quelques bouteilles de bière qu'il boit chaque soir et voir dans quelle mesure s'acheter quand même une parcelle de terrain sur des centrales ou bien sur Mana. Bien sûr, s'il croit au concept, s'il pense que c'est quelque chose qui finalement sera l'avenir, le Web 3.0, que c'est ça qui sera adopté, aujourd'hui il peut se positionner. Qui n'aurait pas aimé se positionner à l'ère de l'Internet quand vraiment Facebook démarrait? Tout le monde aurait souhaité avoir une action de Facebook au départ. Donc aujourd'hui, on a des crypto-monnaies qui nous permettent donc comme ça de se positionner. Et l'avantage avec les crypto-monnaies, c'est que contrairement aux actions, par exemple, c'est qu'on va te dire, l'action de PayPal, par exemple, c'est 800 $. On va te dire, il faut 800 $ pour avoir une action. Donc, tu comprends, si tu n'as pas 800 $, tu peux avoir une action. Par contre, les crypto-monnaies, tout le monde peut investir. Si tu as tes 300 francs CFA, tu peux investir sur une crypto-monnaie et espérer que d'ici 1 an, 2 ans, que tes 300 francs, je sais pas, fasse un fois 100, fois 200, fois 1000. Donc voilà en fait l'information qu'il faut vulgariser. Et j'espère que comme moi vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'adoption du côté de l'Ukraine. Et ici, on veut également que Binance, ok, Binance a été embauché par l'association de banques de Russie. Donc, on parle du plus gros exchange de crypto-monnaies. C'est-à-dire que sa matière première de Binance, là, c'est vraiment les crypto-monnaies, ok? Elle a travaillé en haute collaboration avec la Banque de Russie pour accompagner vraiment cette banque-là à intégrer le marché des crypto-monnaies. Donc, voir les banques qui jusqu'ici étaient contre les crypto-monnaies, beaucoup de banques, beaucoup d'institutions qui jusqu'ici avaient mis des barrières aux crypto-monnaies, qui commencent à comprendre que
finalement, c'est quelque chose qui vaut la peine, comment dire, de regarder de près, ok? Donc, vous savez, je vous ai déjà parlé, pour ceux qui m'écoutent depuis un certain temps, de ce que les NFT qui sont les crypto-monnaies non fongibles. Parce que quand on parle de crypto-monnaies, vous avez les crypto-monnaies qu'on connaît tous en général, qui sont les crypto-monnaies fractionnables. Donc, quand on dit un bitcoin, tu n'es pas obligé d'acheter un bitcoin, mais tu peux décider d'acheter une fraction de bitcoin. Okay? Vous avez des gens qui ont 0,0000001 bitcoin. Donc, ils ont une fraction de bitcoin. Vous avez maintenant des NFT qui sont des crypto-monnaie unique. C'est-à-dire que quand vous avez cette crypto-monnaie, vous êtes l'unique détenteur. On ne peut pas la diviser, on ne peut pas la fractionner. Donc aujourd'hui, l'industrie de la musique ou bien de l'art en général, beaucoup d'artistes aujourd'hui sont en train d'adopter les NFT pour comme ça mieux profiter de leur art, mieux vendre leur art, démocratiser leur art. Ok, donc c'est ça l'intérêt. Et dans l'industrie de la musique, il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes musiciens qui sont en train de vendre leur album sous forme de NFT. Ok, donc si vous voulez creuser l'information, allez regarder plus en détail comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment quelque chose de génial et tout le monde est en train d'adopter. Donc vous voyez, ça c'est toujours grâce à la blockchain aux crypto-monnaies. Et en général, ces NFT-là, elles vont reposer sur une blockchain. Donc tout tu pouvez vous dire, ok, si Universal s'en va sur cette blockchain, c'est quoi cette blockchain? Comment est-ce que le token de cette blockchain-là peut faire pour prendre de la valeur? Comment est-ce que l'arrivée de Universal sur cette blockchain-là peut amener cette crypto-monnaie-là à prendre de la valeur? Et vous vous positionnez, par exemple, à acheter ce token-là en espérant, justement, avec les analyses, l'analyse fondamentale que vous avez fait, acheter ce token. Donc, on avance toujours avec l'actualité crypto-monnaie. Je vous ai partagé ça dans le Telegram récemment. Donc, Samsung qui dévoile un nouveau wallet numérique capable de stocker les crypto-monnaies sur les smartphones. Donc, l'information, c'est clair, c'est simplement que les crypto-monnaies vont nous suivre. Ça est en train de nous suivre. Il y a Samsung, comme Apple également qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que les prochaines versions de téléphones Samsung, vous auriez directement un portefeuille numérique intégré. Ok, vous savez que Samsung aussi a déjà acheté ses terrains dans les métaverses de Sandbox. Ils vont ouvrir une galerie et le but c'est que bon voilà, avec les métaverses, les métaverses et les avatars, vous allez prochainement rester chez vous et aller magasiner en ligne, mesurer des vêtements dans une boutique. C'est pourquoi tout le monde aujourd'hui va dans les métavers. Vous avez Nike, Adidas, Gucci, toutes ces grosses marques aujourd'hui sont en train d'acheter des terrains virtuels pour construire des galeries virtuelles où ils vont exposer leurs produits, téléphones, machin, et les gens vont pouvoir venir essayer comme si c'était dans la vraie vie. Ok, donc vous allez aller sur les magasins en ligne, mesurer par exemple une paire de tennis Nike. Si ça vous va bien et puis la commandée, elle sera livrée chez vous à votre porte. Donc c'est vraiment où on s'en va. Donc puis vous avez donc iPhone. Donc voilà, je parlais Samsung, iPhone, c'est vraiment les mêmes tendances. Tout ça, c'est juste pour dire, il y a de l'adoption. Tout le monde est en train d'intégrer les crypto-monnaies. Et c'est quand même triste de voir que sur notre continent, il y a des gens qui font des lives, qui font toute une vidéo pour essayer de, je vais dire, il y a quand même des choses à dire. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses à dire, comme je l'ai dit au début, mais le problème, c'est que en général, ce que les gens retiennent, malheureusement, c'est que les crypto-monnaies, c'est pas intéressant. Il faut vraiment s'éloigner de ça. C'est vraiment où j'ai un problème avec ce genre de communication-là, parce que ça vient vraiment, je veux dire, ça vient vraiment fausser tout le bon travail que beaucoup de personnes sont en train de faire pour essayer de vulgariser les technologies et l'adoption des crypto-monnaies. Donc, vous voyez, la Russie s'apprête à reconnaître les crypto-monnaies comme une forme de devise. Donc, au début, on a vu l'Ukraine, lorsque je vous parlais du Salvador qui était la première. Donc, on parle de la Russie. Donc, ça vient simplement toujours vous donner une actualité des crypto-monnaies. Et puis ça date pas. Là, ça, c'est un article du 9 février 2022, ok, 14h30, donc c'est récent. Donc, il y a tellement d'adoption et on parle pas des pays du tiers-monde, là. On parle quand même des grosses puissances, ok, qui pensent que les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui mérite d'avoir une place. Donc, euh, puis, ça, c'est toujours Samsung qui ils vont présenter leur nouveau smartphone sur Decentraland Mana. Euh, je vous parlais de Gucci, donc qui va rejoindre de Sandbox, ok, qui va proposer une expérience métaverse. Je vous ai expliqué, c'est vraiment de créer une galerie où on va exposer des produits et des gens pourront venir magasiner en ligne.
Donc, c'est toujours des adoptions. Ici, on a le réseau social Twitter, ok? Donc, quand on parle du Web 3.0, ça, c'est vraiment la nouvelle tendance avec les réseaux sociaux et tout ça là. Donc, Twitter doit permettre aux différentes personnes du réseau social de pouvoir accepter ou bien payer des pourboires directement sous forme de NFT. OK? Donc, ça, c'est toujours une forme d'adoption. Donc, on voit le réseau social qui intègre les crypto-monnaies sur sa plateforme. Donc, ça, c'est toujours par rapport aux adoptions. Ça, c'est le ministre des Finances qui s'oppose à la Banque centrale de Russie. Certainement, c'est par rapport à la Russie qui va adopter les crypto-monnaies. Comme vous savez, je veux dire, c'est toujours une guerre, quoi. Donc, c'est pas facile, c'est un combat. Même dans les différents pays, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est sûr qu'il y a, comment dire, euh, il y a une régulation à mettre sur pied, ok, parce que il y a encore beaucoup de fraude quand même dans les crypto-monnaies, beaucoup d'arnaques, ça on va pas le démentir, mais il faut également voir le bon côté de la chose. Il dit que c'est une industrie qui est nouvelle et que bon voilà, on va essayer de mettre les choses en place pour régulariser le secteur. Et moi, ce que je retiens finalement, c'est qu'il y a quand même pas mal d'adoptions et que les blockchains de toutes les façons sont là pour rester, ok. Donc, contrairement au ministre de la Russie, on a quand même le gouverneur du Colorado qui propose des paiements des impôts en crypto-monnaie. Donc, les gens peuvent payer leurs impôts directement en crypto-monnaie. Donc, vous voyez, toujours dans les adoptions, on a le groupe Casino qui débarque sur la plateforme Metaverse. Donc, vous savez, après Carrefour, c'est au tour du groupe Casino donc d'aller dans les Metaverse. Donc, on a vu beaucoup de personnes qui vont sur les Metaverse et vous avez constaté comment c'est des Sandbox ou Mana en général, majoritairement des Sandbox puis Mana. Donc, qui sont vraiment en train de mener le marché en fait des métaverses. Donc, toujours en Russie, on voit que le minage des crypto-monnaies sera bientôt accepté. Donc, c'est toujours des adoptions. Mastercard étend son activité de conseil aux crypto-monnaies. On connaît tout ce qui est Mastercard. C'est vraiment la finance traditionnelle, les banques traditionnelles. Donc, vous avez la grosse, je veux dire, entreprise comment on dit de finance, ok, qui comme ça, je veux dire de paiement en ligne, qui s'intéresse aux crypto-monnaies, ok, donc puis ça je vous l'avais déjà partagé, JP Morgan ouvre un salon également dans les métaverses. Donc vous savez qui est JP Morgan, je pense que vous savez tout ce qui est c'est quoi JP Morgan, ok, donc aujourd'hui donc ils sont en train de s'intéresser également aux crypto-monnaies. Mais il est important de rappeler que Jamie Dimon, qui est le PDG de JP Morgan, a été un vrai opposant vraiment très farouche du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, ok? En 2017 d'ailleurs, il a qualifié les crypto-monnaies de fraude et a même menacé de licencier tous ses employés, ok, qui devaient échanger des Bitcoins. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment en 2017. Faites un peu de recherche, les recherches sur JP Morgan et les crypto-monnaies. Vous allez voir ce que ces personnes-là pensaient vraiment des crypto-monnaies il y a quelques années. Mais ils ont vraiment fait un revirement de situation. Aujourd'hui, ils sont plus que tout le monde, plus que jamais dans les crypto-monnaies. Et je pense que simplement c'est parce qu'ils ont finalement vu quelque part une opportunité à saisir. Et voilà, je veux dire, en tant qu'investisseur, on peut simplement, parce que nous, on est juste des petits investisseurs, mais il y a ce qu'on appelle des whales, des baleines, qui sont des institutions comme JP Morgan, des gouvernements et autres. Donc, on se dit donc que si c'est le gouvernement, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas n'importe quel gouvernement, s'ils ont adopté, s'ils font autant d'adoptions, et que nous, on a également l'opportunité dans ce marché-là d'aller saisir quelques opportunités, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, bien sûr, il faut tout le temps savoir dans quoi est-ce qu'on investit, quelle crypto-monnaie on investit. Voilà pourquoi la formation, quand même, elle est importante. OK? Et c'est pourquoi, justement, il y a certains détracteurs parce qu'il y a beaucoup de fraude et d'arnaques dans les crypto-monnaies, ça c'est clair. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez savoir comment reconnaître un bon projet ou regarder quelles sont les analyses qu'on fait. Et je pense qu'on l'a déjà plusieurs fois et maintes fois partagé ici.
Donc, vous avez une autre banque et après JP Morgan, donc la DBS Bank veut simplifier l'accès aux crypto-monnaies pour les particuliers d'ici la fin d'année. Donc, on parle là d'une banque. Vous savez la guerre qu'il y a entre les banques et les crypto-monnaies. On est tous d'accord que les banques et les crypto-monnaies, depuis plusieurs années, ça, c'est pas facile, c'est une grosse guerre. Mais les banques commencent à comprendre que, bon, voilà, finalement, c'est peut-être l'occasion pour ces institutions traditionnelles-là de, de subir une transformation, donc de se convertir et finalement d'essayer de voir dans quelle mesure proposer ce nouvel actif financier-là aux investisseurs. Donc, certaines personnes essaient déjà de se positionner. Et puis, ici, c'est le cabinet d'audit KPMG. J'ai partagé ça la semaine dernière. Vous savez, tout ce qui est KPMG. Donc, lorsqu'on parle de Big Four, de cabinet d'expertise comptable au monde, après Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, c'est KPMG donc qui vient en quatrième position avec quand même un chiffre d'affaires qui avoisine les 30 milliards de dollars. Donc voilà dans cette grosse compagnie, ce gros cabinet d'expertise comptable là, qui a comme ça décidé d'investir une partie comme ça de ses actifs ou de sa trésorerie sur du Bitcoin et de l'Ethereum, principalement du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, ça, lorsqu'on regarde dans tout ça, on fait le tour, on peut justement se poser des questions et dire, mais voyons, euh, est-ce qu'on est quand même chanceux d'être présent au début de quelque chose qui commence, même si ça fait quand même plus de 12 ans que ça a commencé? Est-ce qu'il se fait tard? Est-ce qu'il y a encore temps d'aller saisir les opportunités et se positionner dans cet univers-là? Et pour finir, vous voyez YouTube ici qui va permettre bientôt aux créateurs de vendre leurs vidéos sous forme de tokens non fongibles. Donc, ne soyez pas surpris que d'ici quelques mois, que je vous présente mon NFT sur YouTube pour pouvoir participer, peut-être ceux qui veulent assister à certaines classes privées, certains trucs privés, machin. Donc, en fait, c'est ça le but, en fait. Donc, c'est de permettre, en fait, aux YouTubeurs, ok, aux créateurs de contenu, de trouver un moyen de se faire, de générer des revenus, ok, auprès des femmes. Donc, l'idée, c'est simplement que, bon, tu as peut-être une chaîne YouTube, bien, tu as, je sais pas, oui, tu as une chaîne YouTube, tu as un bon contenu à présenter, de créer ce qu'on appelle un NFT et de dire que tous ceux qui auront ton NFT auront la priorité, par exemple, sur certaines vidéos, par exemple. OK? Tu peux dire, oui, je vais toujours continuer à publier des vidéos gratuitement, mais je vais commencer par donner la primeur de l'information à ceux qui ont mon NFT. Ils vont regarder peut-être pendant 2 mois, 3 mois, puis je vais la mettre en public. Ou simplement, je vais juste créer un type de vidéo bien spécifique. Ça peut être par exemple une formation, je dis n'importe quoi, analyse technique des crypto-monnaies pour aller vraiment faire du trading et que cette formation-là sera juste visible par ceux qui ont mon NFT, par exemple. OK? Et lorsqu'on parle de NFT, je peux dire, bon, je vais créer ma chaîne par exemple à je vais dire aujourd'hui peut-être 2000 abonnés, je vais créer le NFT à 1 dollar et le NFT, donc les gens qui vont acheter ce NFT-là vont pouvoir regarder le contenu. Donc quand je parle de moi, c'est juste pour vous dire comment ça fonctionne. Donc ça peut être n'importe qui, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que je vais faire. Vont regarder, donc avoir la priorité de regarder ce type de contenu-là, ok, vous allez acheter le NFT. C'est comme ça donc que les influenceurs, les créateurs de contenu vont donc se récompenser finalement. On a essayé d'aller chercher d'autres types de revenus. Et vous qui avez le NFT, plus tard, vous pouvez vous dire, bon, moi, j'ai suffisamment appris, je peux vendre ce NFT-là à quelqu'un d'autre qui a besoin également d'aller revoir ce contenu-là parce que les NFT en général, comme je vous ai dit, ils sont uniques et en général, ils sont créés vraiment en quantité quantité comme la plupart des crypto-monnaies, donc il y a une quantité vraiment limitée. Ça fait que plus des gens auront besoin d'écouter ce type de contenu-là, plus ce NFT-là va prendre de la valeur. Donc, ça se peut que vous achetez ce NFT-là aujourd'hui à 1 dollar et que d'ici 3 ans, ce NFT-là vaut par exemple 10, 20, 30 dollars et vous avez décidé de le vendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent détenir ce NFT-là pour aller regarder le contenu de ce YouTuber-là, étant donné qu'il y a une quantité limite en circulation.
Voilà pourquoi ce NFT va prendre de la valeur. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup, vous avez vu aujourd'hui avec Twitter, Facebook également l'annonce aussi des NFT sur la page Instagram, Facebook et autres. Donc voilà où est-ce qu'on est rendu. Et tout ceci c'est grâce aux crypto-monnaies et aux blockchains. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager d'entrée de jeu ce matin. Puis après ça, quand on se pose des vraies questions, ok, on essaie de se dire, voilà, qu'est-ce qui a vraiment lieu de faire? Est-ce que les crypto-monnaies, d'après vous, c'est vraiment une arnaque ou alors c'est vraiment une opportunité, l'opportunité du siècle pour ceux qui voient l'opportunité comme moi. Donc, là, je suis sur Binance, juste pour revenir. Euh, je mets 2000. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est juste pour rejoindre tout ce qu'on expliquait. On expliquait aujourd'hui. Donc, on va finir par une petite analyse technique. Donc, vous voyez ici, en général, quand on vous dit le marché des crypto-monnaies a des cycles. Donc là, je suis sur la courbe du Bitcoin en 2017. OK? Donc, ce que vous pouvez voir ici c'est que vous voyez ici en bas ce qu'on appelle l'OBV. Donc, ça représente un peu les volumes sur le marché. Donc, vous savez, les volumes, c'est la quantité, à un moment donné, c'est vraiment la quantité d'argent et d'investissement que le marché, c'est-à-dire que les whales, les investisseurs sont en train de mettre sur une crypto-monnaie. En général, ça vous permet d'avoir également une indication sur l'évolution du marché, sur la croissance de la crypto-monnaie. OK? Donc, si vous avez une crypto-monnaie, à un moment donné, le prix est comme ici, vous voyez, le prix est presque horizontal. Je veux dire que bon, on a des petites croissances là, mais si vous allez voir que l'OBV ici, lui, il n'a presque pas changé. Donc, ça veut dire que même si la crypto-monnaie est en train de baisser, les gens qui ont mis de l'argent là-dedans ne sont pas en train de vendre, c'est pas en train de baisser. Parce qu'en général, si vous regardez une crypto-monnaie et que vous prenez par exemple un indicateur comme l'OBV, vous voyez qu'à un moment donné, l'OBV est en train de baisser. Ça veut dire faites attention parce que les gens sont massivement en train de vendre. Et puis vous savez, plus les gens vendent, plus la crypto-monnaie perd de la valeur. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs comme ça qui vous permettent également de prendre des décisions lorsque vous faites du trading. Donc, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que vous voyez ici, on a un Bitcoin qui oscille là depuis un certain temps. Là, on est vraiment, comme je dis, en août 2017. Et vous voyez que la valeur du Bitcoin oscillait autour de, voilà, 400 et 200 et 280. Donc, si on prend toute la zone ici, comme ça. Donc, on voit qu'on a quand même un Bitcoin qui oscillait entre 3800 et 7000, ouais, on va dire comme ça à peu près. Et puis là, le Bitcoin avait déjà assez explosé, hein, parce que avant ça, ça ne valait presque rien. Mais ce que vous montrez, c'est que ce que vous comprenez une fois de plus les cycles de marché, l'évolution du marché. Donc, vous voyez, généralement, on a toujours cette phase-là. Puis, on a une phase vraiment de croissance, là où on va aller chercher, par exemple, là, on allait en décembre 2017, on allait chercher les 19 000. Vous voyez qu'on est parti d'ici, en novembre 2017, on est parti pratiquement des 5 000. Et on est en novembre, ok? Regardez bien, on est en novembre 2017 et en décembre, on allait chercher les 19 000, 20 000 dollars. Donc, lorsque je vous dis que les cryptos, ça peut faire du jour à demain, ça peut faire facilement 1 fois 4, 1 fois 5, 1 fois 1000 certaines crypto-monnaies. Vous avez juste des exemples comme ceci. Donc, sauf qu'en arrière, vous avez également remarqué qu'après, ça corrige. Et puis, ça corrige fortement. Donc, vous, aujourd'hui, avec la formation d'éducation que vous commencez à avoir, vous comprenez que lorsque on va investir les crypto-monnaies, il faut tout le temps aller regarder la courbe sur une certaine période et se dire, est-ce que je me situe ici ou ici ou ici? Il faut faire attention parce que justement, vous voyez que ceux qui ont acheté ici, quelques mois après, ok, le 23 décembre, ceux qui ont acheté par exemple le 17 décembre, vous voyez que le 23 décembre, le Bitcoin avait déjà corrigé jusqu'à 12 000. Ok? Ça veut dire que ceux qui achetaient ici,
quand on est rendu ici, ils avaient déjà perdu comme pratiquement 37%. OK? Donc, voilà pourquoi vous devez faire attention. Même si vous achetez une crypto-monnaie pour du long terme, vous devez faire attention au moment dans lesquels vous entrez sur le marché. Donc, toujours regarder ça. Est-ce qu'on est à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau, à quel niveau de la comment dire, de la tendance est-ce qu'on est rendu, parce que après jamais ça corrige puis ça consolide, ok, mais lorsqu'on avance plus tard dans le comment dire dans la charte, ok, on va donc se rendre compte que plus tard, après cette correction là, on est également resté longtemps dans une période de range là, comme on appelle, pendant longtemps. Oh boy, on est resté ici. Vous voyez, dans cette période ici, là, on est rendu pratiquement au mois de, en 2019. OK, on a eu des corrections successives. Ici, vous voyez, la courbe reprend pratiquement ici. C'est pratiquement la même courbe là, les mêmes allures. OK, vous voyez, on est resté longtemps sur un plat, puis on allait remonter, on allait rechercher les 13 000. OK, bon. Puis, plus tard, si on va plus loin toujours, là, on a encore une autre phase où le Bitcoin faisait semblant d'être mort. On est redescendu, vous voyez, on est redescendu plus tard vers les 6600. Donc là, c'était en avril 2020 pratiquement. On a touché les 19 000, les 13 000, mais on est redescendu plus bas. Bon, sincèrement, à ce niveau, beaucoup de personnes devaient être là, déjà désespérées. Finalement, cette histoire, c'était vraiment de l'arnaque. J'avais dit que, voilà, c'est là où vraiment on va commencer à avoir des gros journalistes sortir avec des gros thématiques. Mais plus tard, vous voyez que on est quand même encore allé chercher les 68 000 $. OK? Donc, lorsqu'on était dans les phases de 600, lorsque ça a recorrigé à 600, c'était l'occasion d'acheter. Justement, c'était l'occasion d'acheter. Et on est allé retoucher les 68 000 $. Et depuis quelques jours, on est redescendu. Et pratiquement là, on est aussi encore entre les 34 000 et les 40 000. Donc, voilà pourquoi on dit, est-ce qu'on est rendu ici? Parce que lorsque vous étirez ça vous étirez vraiment le graphique, est-ce qu'on est rendu sur une autre phase de disbelief et que peut-être d'ici un mois, 2 mois, on va revoir la crypto qui va aller comme ça, aller retoucher vraiment les gros sommets et pomper vraiment comme ça a l'habitude de le faire. Ça, c'est une question. Mais comme vous savez, toujours et toujours mettre l'argent que vous êtes prêt à perdre dans les crypto-monnaies. On n'investit pas avec des prêts, on n'investit pas avec l'argent dont on a besoin, on investit vraiment avec l'argent dont on est prêt à perdre. Ça, c'est vraiment le conseil ultime que je pourrais donner pour terminer. Mais le but de cette présentation, c'était simplement de vous montrer comment le marché des crypto-monnaies se comporte. Et on prend l'exemple du Bitcoin. Je pourrais prendre l'exemple d'autres crypto-monnaies, mais on n'a pas tout le temps. Vous pourriez vous-même aller analyser, voir comment la charte se présente sur d'autres crypto-monnaies. Et voilà quoi. Donc, ça fait le tour de la présentation. Et si vous avez des questions, on pourra passer à la phase des questions. Merci.